Et tout de suite, on se retrouve donc pour la première game de cette finale tant attendue, opposant donc Team Kesso qui vient de récupérer son ticket pour la finale et Rix GG, nos Français, Random et Clou qu'on va évidemment supporter dans ce premier BO. Et tout de suite le ban de Jax pour démarrer cette draft. Effectivement, ouais, Jax, personnage très fort actuellement dans le jeu. Et donc il est ban par pas mal d'équipes. On sait qu'il peut être très efficace contre les ADC, mais aussi contre les mages au middle. Et la Karma aussi qui va être Ouais. ban, puisque c'est un perso très fort aussi, hein. Alors Ne moi je l'oublie suis pas. vraiment curieux de savoir si Rix va décider de ban le Rengar ou le Kha'Zix. Du coup de André qui vient de faire tout simplement un BO exceptionnel juste avant. Il est chaud, hein, on va pas forcément vouloir lui laisser ses meilleurs picks. Des pics Effectivement. aussi agressifs. Mm, mm. Et on le voit hein, à l'image de ces deux pics là agressifs. On a un ban Akai qui tombe, assez conventionnel pour le Mm, coup, mm. hein. Personnage très fort aussi, hein, on le sait tous ici, qui a 10 000 dash et qui peut tout simplement pourrir une lane si elle a passé son level 5 correctement et si elle place bien son ulti avec ses 10 000 dash. Et Camille aussi, un perso à dash, on le sait, très fort. Quand ça saute sur un ennemi, souvent ça ne le lâche pas. Ok, on prend son temps, donc Camille effectivement. Qu'est-ce qu'on va pick du côté du coup de Random, qui a le first pick ici, enfin du moins Eric GG. Mm, mm. C'est une bonne question ça, hein. On va voir ce que ça va piquer effectivement, mais ça, est-ce qu'on Gragas, c'est des pics qui sont forts dans la méta. Olaf aussi, on l'a vu très fort sur certaines phases de jeu et qui a un clear vraiment convaincant. Donc avoir le Graves, hein, on le sait, personnage très fort aussi, qui est très constant dans les games, mais on a rarement vu des mauvaises games de Graves et on va mettre Et le Gragas Gragas aussi. pour Ouais. conclure ses bans. Ouais, pour l'instant très conventionnel, hein. Rick GG n'a pas l'air d'avoir peur de André. Du moins, ils peuvent lui laisser son Kha'Zix et son Rengar, peut-être avec des réponses hein, tout à fait pertinentes. On a un Olaf qui est laissé up en jungle. On a un Lee Sin aussi, qu'on a quand même de temps en temps l'habitude de voir ban. Et quand même le Olaf dont on parlait juste avant, qui est récupéré pour André. Ah ouais, un Olaf, personnage très fort dans le jeu, on le disait, sur un clear très bon et ensuite un gank, ça peut faire le travail avec cette Lulu notamment, hein, aussi. Vraiment efficace sur certaines phases de jeu. Et on Ah en a ouais, là, pas parlé, mais la Irelia qui vient d'être pick et la Fiora de random, Fiora top, Fiora jungle, on sait que c'est très fort, donc à voir ce que ça va donner. pour l'instant, deux compositions très très agressives, hein. J'ai hâte de voir les teamfights, ce que ça va donner, parce que là, on est sur clairement des grosses compositions qui permettent de rentrer dedans et d'engage l'équipe adverse avec vraiment tout ce qu'on a comme outil. Et le troisième pick de RGG qui va arriver. Hâte de voir ce qu'ils vont décider de prendre. Et le Lee Sin, voilà, tout simplement. Mm, Olaf Paban, Lee Sin Paban, je le disais, ils sont tout de suite récupérés. Alors je pense que honnêtement, Olaf est quand même une bonne réponse à Lee Sin. Enfin, du coup, inversement, Lee Sin n'est pas spécialement la meilleure réponse possible à Olaf. J'aurais bien vu un Kha'Zix, pour être honnête. En early game, voilà, c'est un personnage qui arrive à très bien répondre à l'agressivité de Olaf. On verra si avec cette Lulu, il arrive à faire le travail, à être aussi effrayant que ça. Et du coup, le Wukong. Effectivement, ouais, le Yukong, très fort en teamfight, on le sait, son ulti qui bump pas mal de monde avec un Olaf Lulu, ça pourrait faire très mal. On va voir ce que ça donne. J'ai pas parlé de Lucine, mais effectivement, personnage très fort qui permet champion très fort qui permet de kick les personnes en question très loin. Ouais, bah la On s'imagine mobilité, un kick c'est sûr sur que la Lulu, hein. mobilité Mm, mm. à ce niveau de jeu, ça peut donner des plays assez incroyables et on a hâte de voir ce que du coup 6-7 va réussir à faire avec Lee entre les mains. Et honnêtement, hein, j'ai confiance en lui parce qu'il a montré du très très gros niveau sur ses Last Chance Qualifiers jusque-là. De toute façon, ils n'ont pas concédé une seule game, les RXGG, donc ils arrivent clairement favoris dans ce BO. Team Kesso, quand même, à fin, on avait vu une interview du coach qui disait pour le coup qu'ils étaient préparés pour cette finale et qu'ils ne reproduiraient pas la même erreur que quelques games auparavant contre RXGG où ils s'étaient inclinés 0-2. Et donc la draft qui se termine avec les bans de Thresh, Galio du côté TQ et Yasuo du côté RGG. Qu'est-ce qui va venir terminer cette phase de ban? Voilà, Varus. Varus, personnage très fort aussi en ADC. Bon, après on l'a vu constant, mais pas forcément un carry très très fort, très très bon. Ouais, Donc à voir ce mais que ça va donner. je suis On le d'accord avec sait. toi. Alors pour le coup, c'est vrai que dans les mains de Team Kesso, je l'aurais vu très très fort, hein, parce que là, on a une team qui engage Mm, très très mm. fort. On n'a pas du tout de poke par contre, du côté Team Kesso. Et le Varus aurait pu vraiment apporter cette dimension-là. On Justement, à prend ce un Corki, hein, Corki, du hein, coup, ce Corki qui est très privilégié par les teams et qui permet vraiment d'avoir un bon ADC, à peu près aussi toujours constant, mais aussi très et des fort sur dégâts les grosses magiques surtout. Bertha. Ouais, et les dégâts Des magiques dégâts aussi. magiques parce que là Olaf Wukong c'est vrai qu'on est très basé AD et score qui permet d'apporter la touche de dégâts magiques pour l'équipe et le poke, j'évoquais pour le Varus, c'est vrai que Corki on est sur un poke très intéressant avec la grosse Bertha et, euh,
c'est le premier sort qui est la bombe. J'ai un doute sur le nom du sort. Orianna. D'accord, Cette très Orianna, ouais, intéressant. on le sait, hein, cette botlane qui peut être très forte avec une Oh, Orianna, oh, et justement une Nami amie qui Orianna. va venir la support. On va voir ce que ça va donner, hein, ce combo, mais on sait Ah que ouais. ça peut aller très vite, hein. Un ulti Nami Hmm. où ils sont trois, par-dessus un ulti Orianna, ça peut faire très mal, surtout avec un Ah, kick ici. Ouais, la effectivement. composition avec GG extrêmement effrayante en early game pour Snowball là, hein. Pour le coup, très très bonne réponse je trouve au Wukong Olaf. Où en early on le sait, c'est des personnages très forts. Bah là, on a réussi à répondre parfaitement du côté d'Edrix. Et un Garen pour conclure cette draft. Qu'est-ce que t'en penses Effectivement. du Garen de Veros qu'on a pu voir juste avant? Effectivement, ouais, un Garen qui va probablement se jouer mid avec un Yukong top. Garen, très bon parce qu'il est très tanky. En plus, il a de la régène de PV. Donc concrètement, ça peut être très utile au mid. On assure une mid lane facile puisque le personnage n'est pas forcément dur à jouer. Et d'un autre côté, c'est pas forcément un ultra carry non plus. Donc il va pas prendre de risques. C'est Malgré clair. tout, il ne se fera pas tuer s'il joue safe. Donc concrètement, c'est super. Et surtout, un champion conventionnel, quand il se prend un all-in qui a très peu de vie, il va devoir back. Garen, il a juste à rester un peu en arrière Ouais, c'est vrai. et il récupère sa vie. Ensuite, il revient Très sur la mid intéressant en mid lane. lane, hein, du coup, ce Ouais. qui peut lui permettre de roam éventuellement, même après un mauvais move. Et du coup, il va se retrouver contre la Irelia de Snitch. Je pense que effectivement Garen c'est un bon pick pour rester safe en lane, notamment contre une Irelia qui est un personnage très très agressif, qui a une capacité de snowball en early qui est assez effrayante. Donc on va voir si Veros arrive à refaire la même game que contre FMG juste avant, où il a clairement carry son équipe en faisant un 6-1. À voir, parce qu'il arrive à donner contre Snitch. Je pense que ça sera pas la même paire de manches, honnêtement, un mid laner qui est quand même beaucoup plus solide. Donc voilà, hâte de voir ça. On va attendre quelques instants avant que la première game de ce BO se lance. Et est-ce que t'es hypé, mon cher Tristou, là-dessus, toi? Moi, je suis hype, hein, une bot lane qui me paraît assez bonne dans tous les cas, avec ce Lulu Corki contre cette Nami Oriana, une mid lane qui va jouer safe, hein, comme on l'a dit avec ce Garen. Et puis voilà, en top lane, on va voir ce que ça donne tout simplement. Là, Mais pour le attention. moment, Oh, il va se ouais. faire spot directement là-dessus. Effectivement, ouais, directement Snitch. l'engage sur Snitch. Et là, on le voit, Oh là hein, là, ouais, dis donc. si ça avait été Garen, on n'avait pas besoin de back, mais là, Snitch va avoir obligatoirement le droit de back. C'était mal dit, Ouais, et on le mais sent, hein, vous les avez teams Kesso compris. qui directement n'ont pas froid aux yeux, hein. Ils ont fait un très bon BO juste avant. Ils se permettent d'aller jouer assez loin sur le camp d'Eric GG. Et ça promet pour ce BO de la grande finale des Last Chance Qualifier. Qui est-ce qui récupérera le premier seed du coup de ce tournoi en vue de la finale à Barcelone en mai? On va le savoir après ce BO. Et notamment un très beau match-up au mid. Est-ce que Snitch, ouais, Snitch a réussi à back, hein, visiblement, il est déjà full vie. Ouais, Pas perdu trop d'XP du coup. effectivement, random, on le voit qu'il a un peu du mal pour le moment contre ce Yukong. Et on voit ce Veros qui va directement move, hein, puisque de toute façon, il a push sa lane, il va jouer safe, il va pas chercher à prendre un teamfight. Et par contre, attention à ce 6-7 qui va directement arriver en mid lane pour essayer de kill ce Veros. On va voir ce que ça donne. Il va prendre le move, mais Ouais. c'est Garen, on n'oublie pas, c'est tanky et malheureusement, bah, on Ah, va il rien prend pouvoir faire, hein. aucun dégât, hein. Elle est arrivée tout de suite de André. Attention, reculer quand même. Un Effectivement. burst, euh, un burst au niveau 3 du côté Team Kesso qui est clairement à respecter, hein. On peut pas se permettre de leur rentrer dedans avec Lysine Irelia. Et qu'est-ce que t'en penses toi de ce match-up au top entre Wukong et Fiora? Je pense que c'est très intéressant. On a deux persos Bah très mobiles qui déjà, peuvent jouer. Ouh, attention, ouais, pression. attention à Doom qui pourrait mourir directement. Effectivement, ouais, enfin, on va voir ce que ça va donner dans tous les cas, hein, mais c'est vrai que ça peut être très agressif sur deux ultis. Donc voilà. Nikaido, n'hésite pas à nous dire si le son du jeu est trop fort. Voilà, juste ça passe comme ça. Mais ouais, on va voir ce que ça donne. On voit que Solicine va directement back, il va pas faire son bleu. Et directement, hein, le move bot, là, on voit Olaf qui n'a pas peur, qui va arriver sous tour directement. Le flash out Oh là de là. Clou, mais ça va ne servir à rien C'est le malheureusement. first On blood va tous les deux récupéré. mourir. Ouais, effectivement, le Oh là first là, le blood double qui kill. est récupéré par les Team Kesso. C'est Olaf qui vient de complètement carry sous tour. Ils n'ont rien pu faire, hein. C'est un peu le désavantage d'avoir une botlane comme celle-ci. C'est que contre des personnages aussi Oh forts que là 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 Olaf, là. Je sais euh, pas si tu as vu, voilà. mais le kill sur Corki n'a même pas été récupéré. On est sur une exécution, c'est terrible hein, pour Rix là-dessus. Et Effectivement, les ouais. Team Kesso du coup qui nous font une très belle entrée en matière avec un Olaf qui va être feed, hein. On va le On va voir le revoir move là. ici, ouais, effectivement, Doom qui n'a rien pu faire, même si ce Olaf est bulle, bon malheureusement Corki effectivement prend les dégâts et Assez se fait étonnant que le Corki, exécute. petite rotation de dégâts qui a mal été gérée du côté de Team Kesso. Bon, on a un peu de réussite quand même, hein. Aucun dégât n'avait été placé sur le Corki, Mm. donc GG à eux. Et Snitch qui du coup est obligé de rester bot lane.
Et déjà un swap, d'accord. Assez intéressant, je pense qu'on va vouloir peut-être essayer tout simplement de survivre face à cette botlane Team Queso qui s'est bien feed avec le move. Et Effectivement, ouais, une Irelia, c'est on va vrai voir qu'il est ce que ça va relativement donner. safe, hein. Beaucoup de mobilité, un stunt qui peut toucher deux personnes s'il est bien positionné, et puis un ulti aussi qui permet de slow tout le monde. Regarde Veros qui n'a pas bougé de la mid lane, qui va directement move ici vers la bot lane. On a vu quand même qu'il a réussi à récupérer le farm malgré qu'il soit à deux en mid lane, la bot lane du côté de chez Rix, qui est un peu dans le mal du coup forcément, hein, vu qu'ils se sont fait tuer au bot. Mais voilà, ici Ouais, regarde quand même la capacité de shield, heal, move speed des deux champions avec Nami Orianna. Je pense qu'ils sont très safe, hein, même si la botlane adverse est quand même un peu mieux. Je vois mal comment ils pourraient mourir sans gank de André à nouveau. ouais, ça c'est certain. Oh, directement Attention, tout de suite au l'engage top, grosse random. agression là-dessus. Effectivement, Ouais, le random là flashing de Yukong. Et Random qui aura directement du mal à escape là-dessus. Acolyte qui va récupérer le kill sur cette action. Un flash quand même Ouais, c'est claqué. vrai. On va engage les rats. Là, on l'a vu, le dragon infernal qui va être fait par contre du côté chez Rix. C'est catastrophique hein, là pour les XGG, hein, la mort de Random qui arrive au pire moment. Par contre, intéressant, le Olaf qui dirige d'aller sur le héros de la faille et répond tout de suite de XGG sur un dragon infernal. Et on le sait, dragon infernal, clairement un très bon choix, une très belle option. Je suis pas sûr que les teams Kesso ce soit leur avantage, hein, ce move. Mais Ouais, attention, hein, tout de suite. effectivement, ouais, Oh, le directement pack est engage, mais extrême. par contre ça va rien donner. Je sais pas si c'était un Pack est move extrêmement agressif, très hein, malheureusement il worse. se fait tout simplement one shot, le pauvre Corki, et du coup sa team n'arrive pas à follow hein, parce qu'il était beaucoup trop loin. Double dash sur Corki avec un paquet, ça lui permet d'être très agressif, mais par contre, Effectivement, et par contre là, ouais, du on a côté conscience. de Rick GG, ça va être très compliqué hein, face à un Herald comme celui-ci en mid lane directement posé pour répondre à ce Drake. On a vu quand même Rick qui arrive à récupérer le Drake infernal, qui est très important dans une game comme celle-ci où on est en retard Bon, et où attention, ouais, 6-7 wow, là-dessus, est-ce qu'on très va bien tenter le joué. plays? Ouais, un peu Non, compliqué quand même, hein, l'Olaf qui fait peur. Même si les Lola, on le sait, hein, c'est un oh personnage qui attention. plus Hello, plus Et il bah fait des là. dégâts, et voilà, hein. Ouais, bon. Ah, c'est dommage, hein. On l'a vu, hein, c'est Olaf qui voulait laisser le kill. Très bien joué ici de la part de Snitch par contre. Il Et, arrive à et, récupérer un kill, mais il va quand même mourir, hein. et on voit, on essaie de donner les kills au Corki, mais ça ne fonctionne pas bien. Non, ce que j'allais dire justement, on devrait lui laisser les ressources, hein, on le sait, plus il est feed et plus il attendra son late game rapidement, et il sera une menace énorme pour XGG, et du coup on prend plutôt les kills sur Olaf jusque là, ce qui est à mon avis une mauvaise chose, hein, parce que le perso s'essouffle très vite, il est quand même parti sur un pourfendeur divin, il va compléter visiblement sur une danse de la mort, donc ouais, il va avoir un power spike d'ici 2-3 minutes qui sera absolument monstrueux. Je pense que XGG a tout intérêt à temporiser, d'autant qu'ils ont maintenant le premier dragon infernal. Je pense qu'ils ont clairement les moyens. Là, on va On justement va le voir le dragon. move. Effectivement, ce Corki qui n'a rien pu faire, qui se fait directement engage. Il se prend une fatigue, mais le package qui est très bien mis pour se replacer directement, il va mourir quand même. Et ça va coûter un flash au Lee Sin. Et ensuite, on engage ce Lee Sin qui est obligé encore une fois de se replacer. Je sais pas si c'est Lee Sin ou si c'est Irelia qui a flash dans l'action. C'est vrai que j'ai pas bien vu. J'ai peut-être dit une connerie, mais dans l'ensemble, c'est très bien joué hein, dans tous les cas de la part des deux équipes, hein, puisque malgré que ce corps qui meurt, on arrive bien à répondre du côté de Team Kesso. Et le package était quand même Ok. très bien mis. Sin qui invade là, qui va chercher à deny la jungle de André. Attention à pas non plus se faire prendre en sandwich parce qu'on a Corki qui arrive depuis la rivière là. Ouais, on va quand même reculer, retourner tranquillement à la base pour André, pour 6-7 pardon, et récupérer quelques gold. Euh, Ouais, le Corki qui est pas si bien, hein, c'est dommage, hein, il est derrière par rapport à son vis-à-vis Oriana, bon, qui est un champion qui arrive très facilement à wave clear clairement. Donc Ouais. c'est assez normal qu'elle soit bien en gold, mais c'est dommage, hein. 4 assistances, on reste derrière. Regarde Oh, ici, le dive Random tout de qui suite va sur flash. Random, Mais on va continuer, ça va on pas n'oublie suffire. pas. Il y a un deuxième stack pour l'ulti du Kong directement. Le Temporise Corki bien, qui mais ça suit. suffira pas. Très bien joué de la part de Corki d'avoir suivi, mais directement, hein, la shockwave d'Oriana qui était très bonne. L'ulti de Double Nami. kill, Oh là là, incroyable triple ici de la kill. part de Oriana ici. Très bien joué. Son ulti était pixel perfect. Par contre, ça push sur la mid lane et du coup, Team Kesso n'est pas en reste sur ce move malgré le triple kill de l'Oriana qui Ouais, c'est quand même une bonne nouvelle pour X, Ouais. hein. Ils se sont fait clairement engage. C'était un move à l'initiative des teams Kesso et heureusement qu'on arrive à récupérer autant de ressources finalement sur l'Oriana qui maintenant a 1000 gold d'avance sur Corki. Attention, Oriana, hein, c'est pareil, hein, en late game, monstrueux comme pick, hein. Effectivement, ici on voit le move, hein, la Fiora qui ne résistera pas, mais regarde la shockwave de Rihanna là-dessus, qui était incroyable, très bien joué. Ouais. La Il fait pas Irelia tant de qui va dégâts dans le pour le tas. moment, hein. Je pense que c'est plus la Irelia qui a réussi à Ouais. clear. On le voit là d'ailleurs, les énormes dégâts sur le Corki. Mais Oriana s'est servi clairement.
et récupérer tout ça. Donc, C'est certain, c'est certain. ouais, ouais. Attention au snowball. Hein. Effectivement, Ouais, et le Olaf, hein, on le voit encore une fois, hein, très très puissant. Regarde le clear Olaf qui est qu'il big a. hein, avec Lulu. D'ailleurs, Attention la quand même Lulu, hein, pour le ici. moment, elle ignore un peu son Corki. Hein. Ok, on va pas continuer pour les deux équipes. Attention à l'arrivée du Corki et ses grosses Bertha. On va temporiser tout simplement l'ulti de random sur sa Fiora et on va attendre que ça se passe. Et dans quelques secondes, on va avoir le dragon. C'est quel dragon là qui va arriver hein. Et regarde ici, regarde ce Dragon du vent. Snitch prend. Énorme Il engage. va pas mourir, mais c'est Ouh, incroyable. très belle Attention, bulle ouais. de Nami. Le kick de Lee Sin Qui qui va était permettre de pixel récupérer un perfect doublé, hein. aussi. Riz il se démerde bien pour l'instant, hein. On le voit encore une fois ici. Regarde, très magnifique Q de la part de Lee Sin. Ah Ça ouais, reste là, à watch pour les deux joueurs. Malheureusement, ce Corki qui va flash. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui, très bien joué de sa part. Et puis il aurait pu même récupérer un kill. Hein. Honnêtement, c'est pas joué à grand chose. Mais voilà, une composition extrêmement playmaker hein, du côté de Rix entre Orianna, Lee Sin et Irelia. On l'avait dit. Ah, malheureusement, ça suffira pas. Attention à ce Lee Sin, hein. Il pourra pas back ici. On va pas le laisser back. Et directement, le dragon du nuage qui va être engagé. Ah, on va pas réussir à le défendre. Hein. On est peut-être allé un peu loin quand même du côté Grig GG, si je peux me permettre. On avait un dragon qui était up. On a préféré aller chercher Skorki sous tour. Franchement, c'était, je pense, la mauvaise décision, sachant que le dragon des vents est pour le coup un dragon excellent aussi pour l'une ou pour l'autre des équipes. Donc un peu dommage de le concéder aussi gratuitement là-dessus, tout ça parce qu'on est un peu grid. Ouais, Et le effectivement. Herald hein, qui va même pas être récupéré dans le même temps, hein. Du coup c'est dommage. Effectivement, c'est assez dommage. Bon, après, c'est pas vraiment des mauvais fights qui prennent Rick GG, sachant qu'ils étaient en retard niveau gold et de manière générale dans la game. Mais quand même, c'est vrai que c'est assez dommage de concéder un objectif comme cela. Et on voit un André qui n'a peur de rien, qui va claquer un ulti et random, bah, il va tout simplement rien pouvoir Ah faire. quoique on remarque Ah, avec le passif de l'ultime là, c'est quand même bien joué, on temporise très fort. effectivement, on va partir, hein. Et on récupère le héros de la faille hein, du côté des Rix là, bien joué de leur part. Un peu dommage, l'ulti de Clou là-dessus, on perd un bon ulti en teamfight. Et Snitch qui est top lane pour défendre contre Veros. Ah, dommage ça. Et directement 6-7 qui va l'accompagner pour On essayer sent de que les prendre cette XGG tour. n'ont clairement pas fluido après cette early game un peu indécis de leur part et très agressif des teams Kesso. On sent que maintenant ils ont un peu la game entre les mains. On n'a pas récupéré encore de tourelle par contre. Donc ce serait pas mal quand même d'avancer là-dessus et débloquer un peu la map. Mais non, les goals sont tenus et pour le moment on sent qu'avec XGG ils sont quand même dans leur match. Hein. Ouais, effectivement, c'est sûr que ils se démerdent bien pour le début de partie qu'ils ont fait, ça c'est certain. On voit ici l'ulti Voilà, de Irelia into ulti de Doom qui fait très mal. Doom là qui commence à piquer hein, clairement. Bah, c'était certain, hein, en prenant un triple kill, on pouvait pas vraiment faire autrement. Random qui va directement essayer de prendre le play. On voit hein, le champion Étonnant, hein. Fiora qui est très fort. Étonnant là, random hein, le move. Hein. Ouais, est-ce qu'il va pouvoir la tuer? C'est une Non, il bonne va question. clairement mourir hein, à mon avis. Hein. Non, l'ulti qui est très bien joué de la part de Random ici et on va rien pouvoir faire. La temporisation exceptionnelle. Moi, je me suis dit, que c'était quand même assez mal joué de sa part de fight avec toute une wave de sbires à la faveur de Veros. Mais finalement, le passif de l'ulti qui proc et la santé régène à un point que il arrive à finir ce Garen qui était quasiment midlife. Donc franchement, très bien joué de sa part. J'ai eu un peu peur, un peu de réussite aussi là-dessus quand même. Mais bien joué, on Ouais, va pas très le bien dire. joué de sa part du côté de. On avoir un magnifique ici le combo des deux Oh là là, les ultis dégâts de directement. Irelia. Le Olaf qui peut pas faire grand chose là, lui, on la voit même plus. Par contre, attention, hein, parce que ce Yukon Ah, fait quand quand même, même l'Olaf, beaucoup de dégâts. Et directement Olaf le qui a subi, re-engage Snitch sur ça. Irelia qui est pixel perfect pour le moment. Hein. Très bien joué de sa part ici. Et Veros, On on voit. va quand même concéder un kill hein. Du côté Team Kesso, c'est dommage, le héros de la faille qui a pris beaucoup de temps à terminer cette tourelle et on a quand même encaissé beaucoup de dégâts du côté de Rix du coup. Mais bon, ça va, on fait du 2 points, on récupère une tour, un petit kill donné sur du support. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas catastrophique. Attention. Et on ici. essaye de siège cette top lane là, mais ça va être un peu long. Hein. Les sbires qui se font attendre et du coup le Olaf en Ouais, flanque. le Olaf qui fait beaucoup de dégâts. Et attention, ici c'était quand même un assez mauvais fight. 6-7 Voilà, qui est on en est perdition, un peu qui est tout esselé, hein. seul. Ouais. Côté Rix. 6-7, il était mal placé, il poursuivait je ne sais trop quoi. Bon, voilà, attention ici, Corki qui aurait pu directement kill cette Irelia pendant qu'elle backait, mais ce sera pas le cas. Attention au back de Doom aussi. Hein. Et André, alors, regarde-moi ça, il farm, il farm. Regarde-moi Il a pris cette un- div gold des junglers. Hein. Effectivement. Assez huge, hein. 3000 gold d'écart. Pourtant le Lee Sin quand même ça va, on le sait, hein. C'est un jungler qui est très playmaker, donc même s'il est derrière en gold, il peut réussir à aller chercher les carries et faire des insects peut-être d'anthologie.
Et voilà, on le voyait, ce move qui était un peu, qui était d'abord en la faveur d'Erix. On s'est demandé si du coup il allait pas se retourner pour les Team Queso et finalement l'arrivée de Random sur sa Fiora qui a clairement mis tout le monde d'accord, hein. Effectivement, ouais, c'est sûr que bon. Voilà quoi. On sort deux équipes fortes. Après, voilà, on va avoir un Ouais, nouveau j'ai Drex. du mal à savoir qui pour le moment a Ouais, réellement l'avantage, hein. 3000 c'est. gold du côté de Team Queso, certes, Effectivement. mais bon, des compositions qui sont très très fortes, très cohérentes, que ce soit en teamfight ou en termes d'engage. Donc attention au late game quand même, hein, Mm. des Rix qui me Et paraît ici, regarde-moi un cette peu plus engage puissant. incroyable de la part du Yukong. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir résister longtemps? L'ulti qui est parti sur Olaf de la part de Lulu. Directement sur Olaf qui fait très mal. Et la backline qui a pris Shockwave. beaucoup de dégâts du côté de Corki notamment. Random qui est très low life. Mais attention hein, ici parce que Doom a encore beaucoup de vie. Et ce Olaf qui a très peu de vie. Regarde-moi directement, hop, le Lee Sin qui va y Regarde, retourner. ce que je Attention à ne disais, pas hein, mourir. les signes extrêmement playmaker, il Mm. temporise grâce à son Zonia là-dessus, ce qui va permettre Effectivement. à RxGG d'arriver. Très bien Et joué, voilà, hein. regarde, Oh là regarde là, le oh là Lee Sin là. qui survit, mais attention ici, wow, très bien joué de la Oh part les de dégâts. Snitch. Et directement la re-engage du côté du Joey Yukong. qui disparaît sur son Corki, on va aller finir tout simplement le kill sur Wukong, on va le bait. Bien joué de la part de Doom, hein. On a clairement bait ce Wukong et finalement bah, c'est un ace, hein, du côté des Rix. Très bien joué de leur part, hein. Effectivement. Franchement on pensait que le fight allait en rester là il y a quelques secondes parce que tout simplement les deux compositions avaient récupéré un kill mais étaient très low life et finalement les Rix ont osé retourner à l'initiative de C7 qui nous fait un engage incroyable sur Olaf qui temporise et derrière c'est tout simplement un carnage et un ace du coup en faveur des Rix. Une tourelle plus un dragon. Exactement, Drake c'est cure, c'est le deuxième. Effectivement, très Maintenant, bien joué de la part de Rick GG ici, on remonte bien, on revoit l'engage qui était pourtant impressionnant de la part de Yukong, mais ce ouais, Corki, juste regarde avant. comme il avance un peu trop loin et du coup il va se prendre beaucoup de dégâts pour aller finir Ah ouais. Doom. Et Corki qui se Doom qui ne prend le prend mur, aucun hein, dégât, ouais effectivement, mais il ne carrément. prend aucun dégât et regarde-moi cette Irelia qui est derrière dans la backline et qui va directement pouvoir s'en sortir, hein, parce que c'est une Irelia qui ensuite peut re-rentrer tout simplement dans le fight. On voit le Lee Sin qui a fait un gros travail ici, qui survit longtemps, on va le revoir. Regarde, hop, il va directement mettre un Q sur le Garen Oh et là 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 revenir. là, une Et là, petite il va réussite à mourir. nouveau hein, pour Mm, mm. C7 quand même l'ulti de Garen qui le laisse à 1 HP et qui lui permet encore de temporiser un peu plus. Et tu vois, le fait que Corki ne soit pas dans le bush, bah en fait, il y avait une ward et directement Snitch a pu re-jump sur lui et mourir. Absolument. Attention, ici, on est Voilà, esselé encore un par contre fight du là, dis côté donc, de. on a pas eu le temps Ouais. de d'en finir un Voilà, qui a déjà un Shockwave. autre move. Shockwave qui met beaucoup de dégâts ici. Et on va survivre hein, du côté de Rick GG. C'est très bien joué de leur part parce que là, on était quand même sur un mauvais fight. On a mis tout le monde mid-life du côté de chez TQ. Et Clairement, non, Random. il y a quand même Clou qui est décédé, hein. Il a dû mourir en début de teamfight, c'est dommage, on l'a pas vu. Mais par contre, attention, Random qui a son briscock, nouvel item introduit, on le rappelle, dans le patch 3.1 et qui du coup là il est en free push. Regarde la vitesse à laquelle push une Fiora sous briscock avec quelques sbires canons. C'est monstrueux, hein. Il a pris une toile et demie en simplement 15 secondes. On essaye Ouais, de Random. push et directement, regarde, on voit le Olaf. Ah, on Random n'ose pas, hein. il On va n'ose pas chercher, du côté de la flemme, hein. il va On a chercher peur, à hein. fuir et regarde, par contre, de l'autre côté, bah, tout le monde est sur la Fiora et du Oh, coup, bah, Joey, on va tuer. Joey Bon, qui par se fait, contre, là, tout simplement hardcore catch là-dessus. Et est-ce qu'il va survivre le 6-7? Bon, quand même, on va pas hmm, exagérer. Ça doit être un Lee Sin, on va pas non plus temporiser 4 mecs. Shockwave qui est bien mise, qui met beaucoup de dégâts encore une fois. Ah, une game qui est un peu endormie par XGG, hein. On tente toujours des agressions du côté de Team Kesso à l'image du début de game pour toujours aller voilà, essayer d'emballer la partie assez rapidement. Mais XGG qui endort à chaque fois les teamfights, qui grâce à cette Nami, à cette Orianna, il va temporiser très très fort la frontline monstrueuse pourtant de Team Kesso. Et du coup, doucement, voilà, hein, c'est bon, on est repassé devant, quasiment 3000 gold d'avance pour X, 2 dragons, 5 tourelles à 3, cette Fiora qui est bien en place, hein. Regarde-moi ce stuff de Fiora là. Oh, j'ai pas envie de la retrouver en 1v, hein. Honnêtement, même Olaf là, à mon avis, il est incapable de faire quoi que ce soit contre elle, hein. Effectivement, ouais, hein, ça devient compliqué du côté de Team Kesso, surtout qu'on voit plus une team fight du côté de Sherix que du côté Attention à de Snitch, chez. ouais, là-dessus. Ouais, bah, Snitch là, il est un peu condamné. Ouais, Normalement, Nami c'est dommage. et Oriana arrivent, mais attention à ne pas aller trop loin, C'est trop dommage, et deep. du coup, le Nashor qui peut-être va être engage. Alors, je sais pas si on est en mesure de le faire quand même, hein. Ouais, et puis surtout, regarde, voilà, exactement, le très bon Oh, ulti, la oh Shockwave là qui est là là là. magnifique, ça met beaucoup Oh, de le dégâts. qui vient terminer Lulu dans la backline. Et ce Effectivement. 6-7 qui est tout simplement en feu sur cette première game, hein. Et Random qui pendant ce temps-là, bah, il push. Il Ah non, mais push, il random, là, on push l'arrête plus, honnêtement, et voilà, on a c'est le pris un conquérant, inhib. là, hein. Et très bien joué, hein. C'est... On le voit cette botlane qui fait bah, bien le travail au final, hein. Ces deux ultis qui permettent d'un point de disengaged et puis d'un autre de re-engage tout simplement avec l'ulti d'Oriana. Très bien joué. Et puis le kick de Lee Sin qui était pixel perfect sur la Lulu effectivement.
ça donne de Non très bons mais ouais, en teamfights. fait, là où la draft pour moi Rix est vraiment meilleure, c'est qu'en fait ils sont vraiment basés sur celle de Team Queso. Pour en fait, regarde, c'est une composition qui fight en reculant finalement, hein. Effectivement, Regarde, ouais. ils ont juste à attendre que le Olaf et le Wukong peut-être ou le Garen viennent un peu deep pour essayer de chercher la backline, et on a juste à mettre une vague, une shockwave derrière, et honnêtement on ne peut rien faire du côté de Team Queso. On est obligé de s'empaler pour essayer peut-être d'aller chercher un kill. Et finalement, bah, l'expertise de XGG et leur niveau de jeu assez impressionnant fait que ça ne Attention marche tout ici par simplement contre le pas. beau package de Mais Corki. qu'est-ce que c'est que cette Corki engage de qui ne Corki meurt encore là? pas, mais attention quand même ici du côté de Rix, on est un peu désorganisé. Le très Ah, on bon arrive à travail du survivre, c'est bien Yukong, joué, hein. c'est bien joué de la part ici du côté de Team Kesso. On a pris tarif du côté de Rick GG. Le package de Corki qui était très bien mis au final, hein. Il a été un peu Bah deep, ouais, je suis un peu mais mauvaise langue et pourtant c'est totalement le genre de move que je peux être amené à faire avec Corki, c'est-à-dire qu'on ose. Voilà, on a un Zonia maintenant, on a une stase du côté de Corki, on peut se permettre d'aller vraiment chercher loin la backline pour semer un peu la zizanie, tout simplement de côté GG et temporiser après. C'est bien joué de sa part, en fin de compte j'ai été, j'avoue, un peu mauvaise langue. Et du coup, tout simplement le dragon qui va être presque gratuit pour Team Kesso, un Elder effectivement. en plus. Donc non, ça les relance clairement à mon avis, hein, ce teamfight là. Non, c'est certain, c'est certain. C'est des fights un peu désorganisés, compliqués à cast, mais voilà, c'est vrai que quand t'as un Corki engage comme ça, c'est un peu étonnant. Du coup, et puis c'était très organisé, très désorganisé, pardon. On a En vu fait, Rix. on manque de stunt instantané, entre guillemets, si je puis dire, de côté XGG. À l'image peut-être, je ne sais pas, d'une Morgana ou, euh, ou peut-être d'un TF, voilà, et ce qui aurait permis de calmer Skorki instantanément, mais on n'a pas réussi à le stun suffisamment vite. Et du coup, voilà, on le voit, hein, il arrive à foutre la zizanie littéralement dans la backline. Et du coup, derrière, le Wukong, Garen et Olaf, tout simplement, qui arrivent à avoir l'ouverture et aller doucement chercher un par un les kills sur XGG. Donc, Effectivement, ouais. ouais. Bien joué de leur part, bien joué de la part de TQ qui utilise bien leur draft ici. À voir ce que ça va donner par la suite, parce qu'on le sait, hein, cette arena est toujours bien feed, bien comme il faut. 15 000 gold. 15 000 gold. C'est bien joué de leur part. On voit un avantage au niveau des goals du côté de Rix et surtout c'est Fura qui push, qui ne s'arrête jamais. Et maintenant qu'on a les méga sbires, attention, ici directement, l'engage de Olaf. Attention à pas aller trop loin, à chaque fois ici, très bien joué. L'ulti de Nami derrière, très bien joué. Oh là là. Cette Irelia qui est rentrée dans le fight, Encore une fois, très des belle fights boule. assez disputés, Voilà, hein, des deux côtés, attention là-dessus, ici. Oriana qui. Le Yukong qui prend beaucoup de dégâts mais qui ne meurt pas, c'est bien joué de leur part ici du côté de Team Kesso. On voit ce Yukong qui fait bien le travail et cette Shura qui va directement probablement mourir. Attention par contre le re-engage de Snitch qui est très bien joué. Cette Doom qui est juste derrière qui met beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va pouvoir tuer ce Olaf? On va se préparer au Olaf petit... qui arrive à ouais effectivement. temporiser. Et ouais, non, très bien Ah, joué. Ouais. Bah, ça c'est passe quand pas. même une Oriana donc voilà. Ouais, clairement. Bien joué de la part des Et Rix franchement, les ici. teams Kesso qui, à chaque fois, en début de fight, on a l'impression qu'ils vont clairement faire la différence. Alors là, c'était quand même un peu le cas. Mais finalement, toujours des fins de teamfight, si je puis dire, à l'avantage des XGG qui arrivent encore une fois avec leur composition à temporiser énormément. Et du coup, on sait jamais vraiment sur quel pied danser, quoi. Qui de Team Kesso et XGG va gagner le teamfight et même la game, parce que jusque-là, honnêtement, on n'en est pas certain. Bon, on a quand même un clairement Oh net les avantage de push. dégâts de la shockwave! Oh la Oriana là, elle est clairement à respecter, hein, maintenant à ce moment-là de la game. Et on va réussir à s'enfuir du côté des deux équipes, de Rix, pardon, ici. Attention à Virus quand même, il court vite, mais on va stun du côté de Snitch et on n'ira pas tout simplement. Par contre, un petit timing Baron Ouais, du timing côté baron là-dessus, hein. Oriana qui de back TQ. seulement maintenant au bot, là on le voit, Doom qui commence son back seulement maintenant, il a voulu peut-être se secure en allant un peu deep, mais du coup bah on est en retard, hein. Mm, mm. Et quand même le Corki qui est obligé de défendre, hein. Et On peut pas ouais, se permettre c'est dommage qu'un Corki défende comme ça, on va TP back du côté Je sais de pas s'ils font Snitch. ça honnêtement pour qu'ils récupèrent les golds ou pour défendre dans l'absolu, parce qu'on le sait, un Corki, s'il arrive à atteindre ses 4 et 5e items, probablement dans 1 ou 2 minutes grâce à ses grosses waves de super sbires, et bah il va clairement détruire que ce soit la frontline ou la backline avec GG. Donc c'est peut-être un choix stratégique du côté Team Kesso, et on le voit, hein, il a pas encore son 4e item Corki. Il a un retard gold assez énorme, hein, sur la Oriana et même le reste de la GG. Donc attention, est-ce qu'il va réussir à scale ou pas? On est déjà à 22 minutes quand même, donc faudrait peut-être s'y mettre là. Effectivement, ouais, faudrait commencer à réfléchir à une sortie de game. On voit un 2 inhibs récupéré du côté de Rix. Faut pas faire d'erreur de la part de Team Kesso ici, parce que ça pourrait devenir très compliqué pour eux. Et surtout, le push constant, vu qu'on a les super mignons. Et cette Oriana qui continue à scale, 18 000 de gold maintenant avec Snitch. Olaf qui est full build par contre, donc attention
attention à ce que ça En pourrait tout faire. cas, mon cher Tistou, je suis vraiment ravi d'avoir une première game aussi disputée. Honnêtement, on avait vu Eric GG extra ce tournoi LCQ. Et jusque-là, les Team Kesso qui répondent très bien à l'image de leur premier BO contre FMG. Et du coup, honnêtement, on a du beau spectacle là. Hein. Effectivement, Random qui cherche la merde, hein, tout simplement. Qui Ah, est il veut aller finir, bot, lui, il en a rien à faire. Hein. ouais, Écoute, lui, vous tentez d'endormir la hop, game, et en train de regarde, jeu, mais regarde d'ailleurs. Effectivement, ici, Oh, attention, oh hein, là il là. va mourir, mais le Nexus est à 800 HP et il ne Et remontera pas heureusement au-dessus qu'on de avait une 1100. fatigue sur Corki. Hein. On n'aurait pas eu la Effectivement. fatigue sur Corki, à mon avis, la Fiora terminait la game. Hein, ou du moins, le Nexus serait resté à moins de 500 PV très nettement. C'était un Donc, premier waouh, avertissement Random, du là, côté. Ouais, premier avertissement de Random et regarde le kick. Random la menace, hein. claqué. Random Christophe Colomb carrément, hein, si je puis dire. Là, il va vraiment explorer des contrées lointaines, donc attention à lui, il faut le surveiller. Et du coup, c'est vrai que ça met une pression énorme, hein, parce qu'on a le Nashor qui est opposé à la map par rapport au push des Super Sbires. Donc finalement, on est un Ouais, c'est peu l'engage cul entre deux de chaises. Yukong qui est très Kesso. bien joué. La TP de Garen qui est directement utilisée pour arriver dans le fight. Oh le Olaf. Oh, attention, cette Oriana qui va prendre le heal. Regarde, c'est très bien joué de sa part. Elle va attendre le dernier moment pour flash, pour disparaître derrière un wall. Ce Corki qui arrive, mais il arrive un peu tard malheureusement. Attention, Snitch sur la ouais. backline, là, est-ce qu'on va réussir à faire la différence? Non. Olaf Gia qui va avait très 2 de vie, qui va rapidement exploser. mourir, mais il y avait Rose derrière et cette Nami est esselée toute seule. Est-ce que C7 peut vraiment faire la différence? On va TP du côté Donc, on a de la TP du Snitch. côté de Fiora. Ah là. non, de Fiora, de Random, effectivement, je me suis trompé. Non, non, il Le spawn, hein. flashing sur le Corki, très imposant. On va directement le tuer. Voilà, on Attention, le détruit Veros. littéralement. Il y a Lulu derrière quand même, on pourra pas faire grand chose. On se chauffe du Ok, côté de est-ce qu'on Random, on s'approche veut y vers aller. une fin de game là. Est-ce que Regarde, cette Veros fight qui pourra prend. suffire? Veros qui prend beaucoup de dégâts ici. Attention, quand même, Ok, la vague pour aller clear la. ici n'a plus beaucoup de vie, mais regarde les dégâts. Il y a une Nami derrière qui pile. Le Ok, on Nexus tape qui a le plus Nexus, beaucoup de. Nexus qui a plus beaucoup de vie. Ouh, attention, On va ça directement quelques kill, PV. mais il y a Oh, beaucoup ça va de suffire minions, il y a beaucoup de visiblement. minions, faut des Faut push défendre, ici. attention. Non, 300, ça va se faire normalement. 140. Quoique, attention, le Space à gauche. Eh ben, effectivement, là c'est terminé. Oh non, la pauvre Lulu. La pauvre Lulu, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné à son sort. Très bien Oh là là. joué de la part de Rix ici, une fin de game Mais quel époustouflante sur un Quel mignon game. qui tape. Un mignon qui tape, un mignon qui fait la game tout simplement. Incroyable. Incroyable fin de game.